Bonjour, bonjour. Je commençais à m'étonner que la question ne m'ait pas encore été posée. J'ai fait dans cette série qui s'appelle « Booster votre santé globale » plusieurs vidéos qui portent sur la façon de se comporter, sur l'attitude, sur la responsabilité et le respect. Et je m'étonnais que certaines personnes qui aiment bien classer les choses ne m'aient pas encore fait la réflexion. Voilà, ça y est, c'est fait. Quel rapport avec la santé? Bien, la santé, vous savez, je vous invite à aller voir la définition de l'OMS. La santé, ça n'est pas seulement l'absence de maladie. La santé, c'est quelque chose de général, je dirais. Quelque chose de général qui est de l'ordre du bien-être, de se sentir bien, bien dans sa peau, droit dans ses bottes. Et en fait, ce bien-être, on ne peut l'éprouver que si on est en harmonie avec ce qui nous est proche. Or, il se trouve que la nature, les végétaux, les animaux, les éléments sont les choses qui nous sont les plus proches. Elles nous sont bien plus proches que la technologie, bien plus proches que l'électricité, bien plus proches que la mécanique, qui n'ont rien à voir avec nous. Les plantes, les animaux, tout ce qui est doué de vie, là, en revanche, ça a à voir avec nous. Et si nous respectons cette vie, si nous nous comportons de manière à respecter cette vie, de manière à lui permettre de perdurer, à ne pas lui nuire, nous installons entre l'univers, toutes ces choses universelles, la nature avec un grand N, et nous, quelque chose d'harmonieux, quelque chose de souple, qui est salutogène, qui est de l'ordre de la santé. Nous ne sommes pas en lutte contre la nature. Si nous sommes en lutte contre la nature, parce que nous entretenons ce qui la détruit, eh bien nous entretenons aussi des énergies qui nous détruisent, puisque la nature, c'est nous. Ça n'est peut-être pas évident à comprendre quand on a été élevé en ville, en étage, sans toucher les pieds par terre, devant un écran, et en ayant pour seul contact avec la nature des images de plantes et des images d'animaux. C'est sûrement très difficile à comprendre. Il n'empêche que l'être humain est fait avec les mêmes composants, avec les mêmes constituants que les minéraux, les végétaux et les animaux, et pas avec les mêmes constituants que l'ordinateur. Donc, vivre en harmonie avec la nature qui est de notre famille, enfin plus exactement c'est nous qui sommes de la sienne, il faut être tout à fait humble là-dessus, nous sommes une partie de la nature. Nous sommes un des êtres créés pour vivre dans cette nature et sur cette planète. Il y a une planète Terre sur laquelle il y a un certain nombre d'individus vivants et nous sommes quelques-uns de ces individus vivants. Nous ne sommes même pas en majorité malgré nos 7 milliards. Voilà pourquoi tout le travail intérieur que nous pouvons faire pour mieux nous connaître, pour mieux connaître la nature humaine qui est en lien avec la nature universelle extérieure, pour connaître notre microcosme qui est en lien avec le macrocosme, tout ça, ça contribue à notre santé, mais pas seulement à la nôtre. Notre santé, elle contribue aussi à celle de la Terre. Elle contribue aussi à celle de la nature. Si tout le monde est en bonne santé, tout va bien. Donc si nous contribuons à la bonne santé de la Terre, nous contribuons à la nôtre. Voilà ce que ça a à voir. On est dans le cadre d'un travail sur la santé globale, holistique. Whole, disent les Anglais. Holistique, ça veut dire tout, un tout. Nous sommes un tout. Nous n'avons pas chacun une planète. Il n'y a pas une planète pour les animaux, une planète pour les végétaux, une planète pour les êtres humains. Personne ne pourrait vivre. Nous vivons en harmonie, en symbiose.
et le fait que nous respections cette terre, que nous respections l'environnement. Ce n'est pas seulement respecter quelque chose d'extérieur à nous, parce qu'il y a des gens qui se fichent complètement de l'environnement en disant « mais moi je m'en fous de la terre, de l'océan, tout ça, les phoques, l'Arctique, les machins qui fondent ». Bah oui, mais si les machins fondent, si les animaux meurent, si les océans sont pollués, il n'y aura plus d'êtres humains. Non plus. Voilà pourquoi nous avons intérêt à être tous en harmonie les uns avec les autres. Oh, ce n'est pas forcément très drôle et ça demande peut-être un effort. Mais sans doute va-t-il falloir le faire. Nous sommes vraiment au moment où il va falloir faire cet effort. Voilà. J'espère que cette explication vous aura convaincu. J'espère, si vous êtes là, que vous allez y rester et que vous allez faire l'effort qu'il faut pour aider cette planète à retrouver sa santé, pour aider l'humanité à retrouver sa santé et pour retrouver la vôtre. Bonne santé!